comprendre les mécanismes du vivant, c'est aussi une démarche de comprendre les thérapies de demain. Yasmine Belkaïd dirige l'Institut Pasteur à Paris depuis 2024. Issue d'une famille où la science était reconnue comme une valeur fondamentale, elle a su toute petite qu'elle consacrerait sa vie à la recherche. Après des études en Algérie, pays dont elle est originaire, et un passage par l'Institut Pasteur d'Alger, puis de Paris, elle s'installe aux États-Unis pour poursuivre ses recherches sur les microbes et le système immunitaire qui la fascine depuis toujours. La question fondamentale de ma recherche a été de comprendre comment un microbe est capable de persister, de rester à l'intérieur de notre corps. Comment notre corps est capable de vivre en paix, et non seulement en paix, mais aussi en harmonie avec des microbes qui sont dans notre intestin, notre peau, à la surface de nos yeux. La force de Yasmine Belkaïd, c'est d'être à l'origine non seulement une immunologiste, mais aussi une parasitologiste. L'immunologiste, lui, veut juste comprendre comment on se protège d'eux. Elle, son background double, lui permet de voir les choses un peu différemment et de comprendre aussi bien le point de vue du microbe que celui de l'hôte. L'hôte et le microbe, un duo inséparable. Notre organisme coexiste avec les innombrables microbes qui vivent sur et en nous. Ces microbes peuvent être des bactéries, des virus ou encore des champignons. Yasmine Belkaïd est l'une de ces scientifiques qui ont appris à décoder certaines des fonctions de ces micro-organismes indissociables de notre évolution et qui constituent le microbiote humain. Le microbiote, c'est une communauté extraordinaire de microbes, dont le nombre est supérieur au nombre de nos cellules. Et le nombre de gènes, c'est-à-dire en fait le nombre de fonctions portées par le microbiote, est bien au-delà des fonctions que l'on peut porter dans notre propre corps. On n'est pas 100% humain. Donc on est au moins 50% humain et 50% de microbes. We just have a really interesting ecological niche inside us, and those are good bacteria or beneficial bacteria that are helping our immune system understand what is friend versus foe in the context of foreign things like bacteria. Notre système immunitaire est conçu pour nous protéger contre les agents pathogènes nocifs, tout en tolérant les microbes inoffensifs et utiles présents dans notre microbiote. En combinant l'immunologie, la microbiologie et la génomique, Yasmine Belkaïd a montré comment le microbiote contribue à l'éducation du système immunitaire et oriente notre capacité à tolérer les expositions du quotidien, qu'elles soient alimentaires ou environnementales. Quand j'ai commencé mes études, on me parlait d'un système immunitaire qui était un système immunitaire guerrier, qui était là pour attaquer. Le système immunitaire, en fait, c'est un système de régulation globale, c'est un système d'harmonie. There's been fundamental discoveries, including many in Yasmin's lab, that showed the bacteria that's in our gut and on our skin actually has a profound influence on the immune system and predisposes how your immune system will respond to pathogens or to other challenges later in life. She changed the way that we see the immune system, how the immune system is speaking with our microbiota. Ce qui est particulier avec le travail de Yasmine, c'est qu'elle est allée de façon beaucoup plus mécanistique pour vraiment essayer de comprendre l'interaction très précise entre le système immunitaire, notamment les lymphocytes T et la microbiote, et d'expliquer comment cette interaction pouvait contribuer soit à la protection, soit à la destruction tissulaire. On a pu démontrer, bien entendu, dans l'intestin, et ça c'était attendu, que les microbes de l'intestin contrôlaient le système immunitaire. Mais ce qui était moins attendu, c'est que des microbes qui sont présents dans d'autres surfaces, par exemple la peau ou la surface des yeux, par exemple, sont aussi capables de faire la même chose. Donc ces microbes qui sont présents à tout petit nombre sur toutes nos surfaces sont absolument nécessaires pour la fonction des tissus, que ce soit une fonction de défense, mais aussi une fonction de régénération tissulaire. Sur notre peau, dans notre gorge, sur nos yeux, dans nos intestins, le microbiote est partout ou presque. Il favorise et accompagne les réponses immunitaires de ces sites barrières. Il est donc un élément fondamental aujourd'hui dans la recherche des traitements efficaces contre de nombreuses maladies inflammatoires ou chroniques. C'est notamment pour cela qu'il intéresse Yasmine Belkaïd, ses équipes, mais aussi celles d'autres groupes de recherche à l'Institut Pasteur et ailleurs dans le monde. Le microbiome peut jouer un rôle dans presque toutes les conditions médicales. On sait déjà qu'il influence fortement l'obésité, qu'il influence les maladies inflammatoires, qu'il influence la réponse au traitement contre le cancer et même l'efficacité des vaccins.
On a montré récemment que le microbiote avait la capacité de générer des réponses immunitaires dans la peau qu'on peut même utiliser pour faire de nouveaux vaccins qui sont entièrement basés sur la relation hôte-microbe. Il y a toujours quelque part le microbiote qui joue son rôle. Et donc l'enjeu qu'on a aujourd'hui pour la médecine de demain, qu'on appelle la médecine personnalisée, c'est de comprendre pour chacun comment son microbiote contribue à sa santé, voire à sa maladie, puis ensuite de pouvoir y remédier. Collaborer, faire progresser la science, ensemble, et au-delà des murs de son laboratoire, c'est ce qui anime Yasmine Belkaïd. Elle partage désormais son quotidien de chercheuse avec celui de directrice de l'Institut Pasteur. Un rôle nécessaire pour faire vivre la science et défendre la recherche. C'est un moment très particulier de la recherche dans lequel on est soumis à beaucoup de forces contradictoires et dans lequel il faut se rappeler que la recherche est une nécessité vitale pour les sociétés. Investir dans la science, c'est aussi assurer une certaine éthique et une certaine humanité dans notre société. Cette conviction que la science compte et que la connaissance doit servir le bien commun, je pense, a profondément façonné le parcours de Yasmine. Aujourd'hui, dans le laboratoire de Yasmine Belkaïd, la recherche se concentre sur les différences hormonales et leur influence sur l'immunité. Des questions rarement soulevées. We are different, we are diverse. We don't have like a universal model. And Yasmine is trying to do that, like to try to push the field to acknowledge our differences. Ces idées sont très novatrices, on part sur des terrains inconnus et on est hyper stimulé dessus. Parce que finalement, c'est quelque chose qu'on se dit, oui, c'est vrai qu'on l'a jamais fait parce qu'on pensait qu'on pouvait pas le faire. Et Yasmine, elle nous fait comprendre que si, c'est possible, on va le faire, même si c'est difficile. La vraie valeur de la science, c'est les êtres humains qu'on a accompagnés, les étudiants, les postdocs. Ça, c'est la vraie valeur d'une carrière scientifique. C'est pas ce qu'on a fait de façon individuelle qui passera de toute façon. Les ailes qu'on a pu donner à des gens, ou en tout cas qu'on a pu aider, c'est ça la vraie valeur de la recherche.